Tout de suite après mon arrestation, j'ai été interrogé plusieurs fois. Mais il s'agissait d'interrogatoires identitaires qui n'ont pas duré longtemps. La première fois au commissariat, mon affaire semblait n'intéresser personne. 8 jours après, le juge d'instruction, au contraire, m'a regardé avec curiosité. Mais, pour commencer, il m'a simplement demandé mon nom et mon adresse, ma profession, la date et le lieu de ma naissance. Puis, il a voulu savoir si j'avais choisi un avocat. Bienvenue. Alors, c'est minuit, nous sommes à J'explique mon œuvre, qui est ma rubrique. Moi, c'est Dahi Rock, jeune talent, je représente. Alors, vous l'avez bien compris, nous suivons l'ossature du roman L'étranger d'Albert Camus et nous sommes à la deuxième partie de l'œuvre qui s'annonce périlleux pour l'héros Meursault qui vient d'être arrêté. C'est minuit, on ne dort pas, on se reprend après le jingle. Big up! Alors en premier, il est bon de noter que la deuxième partie de l'œuvre contient 5 chapitres, contrairement à la première qui contient à elle tout seul 6 chapitres. Dans cette dernière, après la mort de l'Arabe tué par Meursault, ce dernier finit par être incarcéré et subit plusieurs interrogations. Tout au long de son emprisonnement jusqu'à la fin de son exécution, à 8, car il va être exécuté à la fin. Meursault affiche la même indifférence. Albert Camus brosse un tableau pessimiste de la condition humaine à travers son personnage Meursault, personnage énigmatique, événementiel qui voit la vie comme une sorte de passe-temps à la recherche de plaisir instinctif. Que retenir de Meursault? Alors le roman nous rappelle que le personnage est très sensuel, très sensible à la nature et 1000 preuves le prouvent dans ce roman. Alors sur ce dernier, chaque détail compte. Meursault prend en compte son cadre de vie, c'est-à-dire tout ce qui l'entoure. On sait tout ce qu'il a fait à cause du soleil. Alors Meursault se présente aussi comme un personnage très indifférent. Il n'arrive pas à jouer le jeu de la société. Ce que la société attend de lui, il ne se presse pas pour lui donner. Il fait tout ce qui lui paraît juste. Il ne fait pas ce qu'il ne pense pas et c'est ce qui définit Meursault. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi. Je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal. Vidé d'espoir. Devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin. J'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul. Il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Pour d'autres, il aurait dû pleurer à l'enterrement de sa mère, ne pas fumer, demander à voir le corps. Eh bien non, il a fait ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il avait la possibilité de faire. C'est donc cet acte qui lui sera reproché et le conduira à la mort. Le procureur se concentre sur sa personnalité, son comportement et sa vie dissolue, son athéisme et son caractère asocial pour finalement le condamner à mort, plus pour son indifférence aux normes de la société que pour le crime qu'il a commis. La deuxième composante majeure de la philosophie de l'absurde développée par Camus, principalement dans cette œuvre, est l'idée selon laquelle la vie humaine n'a pas de sens. Camus fait valoir à travers son personnage que la seule chose certaine dans la vie est l'inéluctable de la mort.
C'est minuit, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous reverrons la semaine prochaine encore pour une émission très instructive. Alors, sur ce, au revoir.